Et quand on s'est rencontrés, Mehdi et moi, il y a bientôt 2 ans, la décision de tout lâcher pour devenir nomade et de lâcher justement notre mode de vie sédentaire, elle a été très loin d'être évidente. Et c'est ce qu'on a envie de te partager aussi dans cette vidéo, c'est tout le parcours qu'on a fait jusque-là pour en arriver là, et aussi la grande annonce qu'on a à te faire en fin de vidéo. Je pense que quand on parlait de ce projet-là, de devenir nomade, à l'époque, ce n'était pas évident parce qu'on ne le voyait pas de la même manière. C'est sûr. Ce qui veut dire, de mon côté, être nomade, vivre dans différents pays, avec mon passeport marocain, on revient toujours à la source du problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes passeports et donc on n'a pas les mêmes opportunités. Donc on n'a pas accès facilement à d'autres territoires. D'où le fait d'attendre, d'avoir une deuxième nationalité qui va me permettre de gambader un peu partout dans le monde. Et c'est ce que tu disais, en fait, tu pouvais même pas forcément en rêver parce que ça te paraissait trop inaccessible. Oui, parce que à la base c'était dans ma bucket list. Je dis pas que je n'y pensais pas, sauf que c'était pas quelque chose qui allait arriver assez vite. C'est pour deux raisons. Et la première, c'est la raison du passeport. Et puis la deuxième, c'est aussi question de à quel moment je la voyais. Pour moi, ma conception de la vie, c'était, tu sais quoi, je dois travailler dur jusqu'à mes 40 ans. D'ailleurs, il y a un livre écrit par un Québécois qui s'appelle La retraite à 40 ans, que je vous recommande, qui m'a un peu inspiré, et qui dit, on va travailler dur, baisser notre consommation et puis nos dépenses pour mettre un maximum d'argent de côté et prendre sa retraite à 40 ans à la place de 60. Ça veut dire au final, je gagne 20 ans durant lesquels je pourrais voyager un peu partout. C'était ça ma vision initiale. Et puis moi, quand Mehdi m'a partagé cette vision-là, j'avoue que j'y croyais pas du tout. Et puis après, quand il m'a parlé du livre et qu'on a rencontré quelqu'un justement qui l'avait fait, je me suis dit bon, ok, c'est peut-être possible. Mais ça restait que moi, ça a toujours été un rêve d'enfant. Et en fait, je me voyais pas attendre même 50 plus parce que un peu, je sais pas, ma philosophie dans la vie, c'est de vivre ce que j'ai à vivre maintenant. J'ai pas envie de le vivre plus tard. Si j'ai envie de le vivre là, c'est que ça m'appelle et que c'est le moment en fait. Donc ça a été des grands sujets de discussion et de débat sur comment on va partir et quand on va partir. Ouais. Et il y avait aussi déjà rien que le format en fait, parce que moi j'ai beaucoup voyagé en sac à dos, donc le backpack en fait je connaissais, je me disais pourquoi pas partir comme ça. Sauf que toi quand on en a parlé, c'est pas quelque chose qui Oui, te tentait tant que ça sur une vie long terme quoi, c'est ça. je ne le voyais pas de la même manière parce que quand je suis arrivé au Québec, j'avais acheté une Jeep Compass. Et quand je cherchais un peu sur Instagram, je voyais des gens avec ce modèle-là et qui mettaient une tente par-dessus. Donc pour moi, le fait d'être mobile, la voiture par exemple, va me permettre d'aller plus loin, d'accéder peut-être à des endroits où forcément il n'y aurait pas un transport en commun qui amène à ce point-là, donc je serais obligé de marcher si je suis en backpack. Mais avec la voiture, je le trouvais comme, c'est comme si j'avais ma maison, j'avais ce lieu à moi où je pouvais me reposer, dormir et tout, mais j'avais aussi ce moyen de transport qui va m'amener plus loin. Donc après, la décision ça a été ok, on a envie de partir tous les deux finalement. Mais quand est-ce qu'on va partir? Parce que c'est sûr que quand on s'est rencontrés tous les deux, en fait, on avait déjà quitté nos racines. On était déjà immigrés, on n'était pas dans notre pays, on était au Canada. Et après, il a fallu repenser le fait que peut-être qu'on avait envie même de voir plus loin que le Canada. Et c'est comme ça qu'après, on en est arrivé à se dire, ok, donc on part dans 3 ans, puis finalement dans 2, puis finalement dans 1 an. L'année prochaine. Et donc là, on a commencé à faire de moult recherches sur tous les sites d'annonces qui peuvent exister, possibles et inimaginables. Ouais. Et là, on a une grande annonce à vous faire, justement. Là, on a acheté notre van. Donc, c'est même pas qu'on est à 2 doigts de la vie nomade. Là, on y est, c'est juste qu'on a encore un loyer. On doit se débarrasser des loyers. Donc là, on a un van, un Ford 2004 Ecoline 350, aménagé par une compagnie de véhicules récréatifs, Grace West Van. Ce van-là s'appelle Baboucha, qui est escargot en arabe. Et puis, étant des escargots, on fait des voyages lents. Et c'est ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire de prendre le temps par exemple, là, de rester au Québec, le temps de découvrir l'endroit,
de rencontrer les gens locaux, de passer du temps avec eux, de prendre le temps de découvrir un peu notre environnement et de tisser des liens. Ce qui va nous permettre, à la suite de ça, de faire des documentaires ou des articles dans les deux rubriques, comme en tête à tête ou sur la route. Mais tout ça, ça vient pas comme ça. Forcément, ça vient aussi avec son lot de peur et de doute et de remise en question. Et notamment celle du budget. Comment on va subvenir à nos besoins sur la route, parce que à partir d'une date définie dont on vous parlera plus tard, l'année prochaine, on va quitter nos jobs. Mais on compte quand même travailler sur la route. Mais la question, c'est comment travailler dans ce petit espace, avec quelle connexion Internet, pour quelle entreprise, parce que Voix Nomade, on est en train progressivement de monter notre média, etc. Mais ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Donc on va devoir aussi sûrement passer par d'autres jobs avant de pouvoir vivre de Voix Nomade. Et puis il y a aussi, perso, la question de toute la montagne de choses qui nous restent encore à faire durant cette année. Vendre absolument tout ce qu'on a pour pouvoir tout rentrer dans ce petit espace. Dire au revoir aux personnes qu'on aime aussi, les cercles qu'on s'est créés. Est-ce qu'on fait les bons choix? Tout ce qui est papier, visa, puis tout ce qui est assurance, véhicule, assurance pour nous. Milky aussi avec le vétérinaire. Bref, toutes ces choses-là qui font que c'est pas forcément simple, mais par contre c'est pas impossible. Et c'est ce qu'on a envie de montrer en fait aussi à travers Voix Nomade, parce qu'on a envie de montrer, comme on le disait, tout le parcours pour en arriver jusqu'à ce qu'on espère en arriver. Et pas juste la concrétisation avec voilà la van life qu'on a et c'est trop beau, c'est trop chouette. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo et qu'on en fera d'autres, parce qu'on a envie de montrer toutes les étapes du processus jusqu'à ce que potentiellement on arrive là où on a envie d'en arriver. Et sur cette bonne nouvelle, on vous laisse, chers fans. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour votre temps. La vidéo, elle est longue, je sais. Écoute, moi aussi, il y aurait une vidéo de 40 minutes. Wallah, je ne la regarderai pas. Merci beaucoup. Comme on t'a dit, sur le van, là, on a deux lits, tu vois, genre 4 places assises. Dis-toi que tout le temps que tu investis avec nous, toutes les minutes que tu regardes, potentiellement, ça peut te donner droit à une place. On peut être au Mexique, aux États-Unis, au Guatemala, tu vois. Tu as un lit. Dis-toi ça. Pourquoi tu regardes Voix Nomade? Dis-toi ça. Tu pars en couille. Merci beaucoup.